Bonjour, je m'appelle Arthur Touvron, j'ai 21 ans et j'habite à Metz et je fais une licence pro en robotique. Je vais vous faire un recap de la partie 3, la conduite des réunions, par rapport aux notes que j'ai prises. Alors déjà, on va commencer par la définition d'une réunion. Euh, c'est un espace et un temps durant lequel plusieurs personnes échangent sur des sujets précis. Elle ne doit être mise en place que si que si elle a de sérieuses raisons d'exister. Euh, Ensuite, recueillir des informations. Il s'agit des informations venant du terrain qui doivent être remontées à des personnes souvent en rupture avec ce que vit la base. Mettre en place des solutions. Mettre en place des solutions, c'est l'information qui circule entre les différents participants où chacun donne son avis du workshop. Des informations. Transmettre des informations de la hiérarchie vers le terrain, euh, c'est une interaction descendante. On transmet un message uniforme à tous les participants. Construire du fond. C'est un échange horizontal entre les participants. On met en commun les idées et avis de chacun pour avancer sur un sujet précis, renforcer la cohésion du groupe. Voilà. Ensuite, les formats de groupe. Il y a les groupes de format entre 30 et 100 personnes dont on ne peut pas envisager la transmission d'informations. C'est plus une prise de parole en public qu'une réunion. Les groupes de 15 à 30 personnes, ils ont la même problématique que le groupe de grand format. Euh, on a toutefois on peut faire plus de choses intéressantes. Voilà. Et ensuite, il y a les groupes de petits formats de 3 à 15 personnes où l'animateur a un vrai rôle à jouer. Chaque personne peut prendre la parole facilement et donner son point de vue. Ensuite, j'ai la notion du groupe, l'approche psychologique. Le groupe est une tonalité dynamique qui va déterminer le comportement de ceux qui en font partie. Le groupe ou la situation de groupe va déterminer le comportement des individus et non l'inverse. Un individu au sein d'un groupe n'a pas le même comportement que seul car il subit la pression du groupe, pas forcément négative. Euh, L'individu est soumis à des forces internes et externes. Les forces internes sont tous ceux qui relèvent de l'individu lui-même, euh, pouvant être son histoire, ses expériences, les traumatismes, tout ce qui l'a marqué de sa vie de manière positive ou négative. Elles vont nous amener à avoir un comportement particulier euh, d'approche. On sera plus à l'aise si elle est positive, et si elles sont négatives, nous aurons tendance euh, à être en retrait. Et ensuite, pour les forces externes, elles proviennent de l'environnement de l'individu, des personnes qui l'entourent. Elles peuvent être négatives ou positives. Si elles sont négatives, elles vont induire un comportement euh, d'évitement au sein du groupe. Et si elles sont positives, le comportement sera une approche qui facilite la communication dans le groupe. Voilà. Ces forces donneront soit du dynamisme au groupe, soit elles vont empêcher le bon fonctionnement de l'ensemble du groupe. Donc voilà pour mon récapitulatif. Je vous remercie de m'avoir écouté et bonne journée.